L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Peckman est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de cette semaine. Aujourd'hui commence la série numéro 8 qui va du samedi 15 au vendredi 21 février et qui a pour titre Le libre arbitre, l'amour et la providence divine. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Luc chapitre 13, le verset 34. Jérémie chapitre 32, les versets 17 à 20. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Deutéronome chapitre 6, les versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 à 11, et Jean chapitre 16, le verset 33. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La providence est le terme utilisé pour décrire l'action de Dieu dans le monde. La façon dont nous pensons à la providence de Dieu fait une énorme différence dans notre relation avec lui, dans notre relation avec les autres et dans notre façon de penser aux problèmes du mal. Les chrétiens ont diverses conceptions de la providence divine. Certains croient que Dieu exerce sa puissance d'une manière qui détermine tous les événements qui se produisent comme tels. Selon eux, Dieu choisit même qui sera sauvé et qui sera perdu. Dans cette perspective, les gens ne sont pas libres de choisir autre chose que ce que Dieu décrète. En effet, ceux qui pensent de cette façon soutiennent que même les désirs humains sont déterminés par Dieu. En revanche, de solides preuves bibliques montrent que Dieu ne détermine pas tout ce qui arrive. Au contraire, il accorde aux humains et aux anges le libre arbitre, même au point qu'ils peuvent choisir d'agir directement contre sa volonté. L'histoire de la chute, du péché et du mal est une expression dramatique et tragique des résultats de l'abus de ce libre arbitre. Le plan du salut a été institué afin de remédier à la tragédie causée par l'abus du libre arbitre. Bien que Dieu soit omniprésent et souverain, il ne détermine pas tout ce qui se passe. De plus, il y a des choses que Dieu ne fera pas et ne peut pas faire du point de vue de la nature de son caractère moral. Pourtant, la providence divine peut en effet transformer une situation terrible en bénédiction. La série de cette semaine met l'accent sur 3 idées principales. La première, la souveraineté de Dieu n'exclut pas les désirs insatisfaits. Dieu ne détermine pas tout ce qui arrive. Bien qu'il soit tout-puissant, Dieu s'engage moralement envers le libre arbitre humain. Deuxième idée, l'omnipotence de Dieu ne signifie pas que ses actions providentielles n'ont pas de limite. Il y a des choses que Dieu ne fera pas et ne peut pas faire du point de vue de son caractère moral. Troisième idée, la providence divine comprend des actions idéales et des actions de remédiation. Les actions providentielles de Dieu ne sont pas définies uniquement en termes de volonté idéale, basées exactement sur ce que Dieu désire, mais impliquent les actions de remédiation. Les questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de cette semaine sont les suivantes. Dieu donne-t-il vraiment le choix à l'homme de prendre la décision concernant son avenir? La deuxième question, en quoi le caractère de Dieu le limite dans sa relation avec les êtres qu'il a créés? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à toutes ces questions. Le dimanche 16 février, notre Dieu souverain. Le lundi 17 février, Pantocrator. Le mardi 18 février, aimer Dieu. Le mercredi 19 février, la volonté idéale et la volonté de remédiation de Dieu. Le jeudi 20 février, Christ a vaincu le monde. Et le vendredi 21, comme d'habitude, nous ferons le résumé et
nous poursuivons avec les réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Bon Père Céleste, nous te sommes reconnaissants aujourd'hui pour l'étude de ta parole. Il y a des choses que nous comprenons, mais il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et nous voulons que tu nous ouvres l'esprit tout au long de cette semaine pour approfondir ces différentes séquences que nous aurons. Alors Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.